Bonjour tout le monde, je profite de me trouver à Paris pour visiter ma fille Elisa et sa famille, pour faire quelques petites escapades, si je puis dire, dans des lieux que je n'ai pas visités depuis un bon moment. Des lieux un peu classiques, bien sûr, comme le Trocadéro et la Tour Eiffel, là. Et je voudrais vous entretenir d'une chose qui me tient à cœur de partager avec vous. C'est l'importance de laisser sortir de notre bouche des paroles encourageantes pour les autres, à commencer par ceux qui nous entourent et qui nous sont le plus proches, bien sûr. Des paroles qui consistent à les tirer vers le haut. La Bible dit « exhortez-vous les uns les autres ». En grec, s'exhorter, ça signifie se tirer vers le haut. Nous avons tellement d'occasions d'être tirés vers le bas dans ce monde que si les chrétiens ne savent pas nous tirer vers le haut, je ne sais pas auprès de qui il faut espérer recevoir une bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Nous sommes là pour annoncer de bonnes nouvelles qui élèvent l'âme des hommes et des femmes à qui nous témoignons. Et si nous sommes mariés, eh bien, la première personne dont nous devons élever l'âme, participer à élever l'âme et notre conjoint. Si nous avons des enfants, eh bien nos enfants doivent savoir que leurs parents sont des personnes qui participent à l'élévation de leur âme, à leur remonter le moral, à toujours avoir une parole réconfortante, une parole qui apporte toujours une solution face aux épreuves de la vie et non pas qui participent à décourager. Parfois vous vous réunissez avec certaines personnes et ces gens partagent leur peur. Même je me suis retrouvé dans certaines pastorales où les personnes partageaient tellement leurs problèmes d'une manière négative et leur peur que tous ressortaient avec plus de problèmes et plus de peur pour les affronter. Alors, rien de mal à partager ses problèmes, mais c'est une question d'état d'esprit. Le chrétien, à un moment donné, doit rentrer dans cette maturité qui consiste à être un instrument, à être la bouche de Dieu pour relever les autres, les tirer vers le haut. Et nous en avons tous besoin. Combien il est important de dire aux gens que nous les aimons. Vous savez, ça ne suffit pas de le penser, ça ne suffit pas de le croire. La Bible nous dit que les paroles ont un pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si vous ne dites pas à votre femme, à vos enfants combien vous les aimez, eh bien c'est normal qu'ils finissent par en douter. Le diable est un diable qui parle. Vous avez remarqué, il parle tous les jours. Il parle à la télé, il parle à la radio, il parle sur les panneaux publicitaires, et il parle dans notre tête, toujours pour nous tirer vers le bas, pour semer dans nos vies des paroles négatives, car il connaît l'importance des paroles. La Bible nous dit que Dieu a tout créé par la parole. Elle nous précise même que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc si Dieu a utilisé la parole pour créer toutes choses, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nous fonctionnons, à plus forte raison, si nous connaissons le Seigneur avant son esprit, nous sommes supposés fonctionner de la même façon et libérer des paroles de vie. Qu'est-ce que c'est que la louange? La louange, c'est dire à Dieu, que ce soit sous la forme de chant ou en forme de proclamation qui sortent de notre bouche, c'est dire à Dieu combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions,
combien nous sommes ébahis par sa grandeur, combien nous l'admirons. Et voyez-vous, quitte à passer pour pas assez spirituel, je voudrais vous dire que nous avons tous besoin de paroles encourageantes, de paroles de réconfort, de paroles d'encouragement, et nous avons tous besoin aussi de l'admiration des autres pour qu'un couple puisse continuer à développer sa relation d'amour en allant vers le plus au lieu d'aller vers le moins, comme c'est souvent le cas dans ce monde. On a besoin d'admirer l'autre, tout en connaissant ses défauts. Souvent, les gens admirent les autres pour la situation qu'ils ont dans la société, pour l'argent qu'ils ont, pour leur beauté. On peut apprécier les personnes pour chacune de ces choses-là. Il n'y a rien de mal lorsque c'est fait avec équilibre. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devons admirer les gens pour les valeurs profondes qu'ils ont. Je sais que lorsque j'ai rencontré mon épouse Julia, j'ai été séduit par elle, par une chose particulière, c'est par sa gentillesse. Ce qui m'a impressionné, qui m'impressionne toujours 40 ans après, c'est sa gentillesse. Nous avons besoin d'être impressionnés par la gentillesse, la bonté des frères et sœurs, avant de chercher à être impressionnés par leur grande spiritualité ou je ne sais quoi d'autre. Lorsque l'Esprit de Dieu est puissamment agissant dans une personne, eh bien, cette personne va porter des fruits, les fruits de l'Esprit. Et la gentillesse, la bonté, la joie, la confiance, la paix, voilà des fruits de l'Esprit et qui nous permettent d'apprécier les autres et d'être appréciés d'eux lorsque nous les manifestons. Alors, je vous encourage à manifester ces fruits dans votre attitude et je vous encourage à manifester aussi ces fruits en parlant la bonté, en parlant des paroles de paix, en parlant des paroles d'encouragement qui tirent les gens vers le haut dans un monde qui cherche continuellement à nous tirer vers le bas. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être vous aviez besoin de cette parole aujourd'hui pour que vous puissiez mieux gérer, mieux régler, je dirais, vos relations avec les autres, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec vos enfants, peut-être avec d'autres frères et sœurs dans l'Église. Mais rappelez-vous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu vous a donné une puissance et la première manière pour libérer cette puissance, c'est votre bouche. Vous avez un pouvoir dans votre bouche, le pouvoir de libérer la vie, de libérer l'amour.